Salut à toutes. Dans cette vidéo, je continue de vous expliquer comment j'ai autoconstruit les fondations de ma maison à ossature bois. Je vais vous parler du placement du béton dans les fouilles des semelles filantes et de la maçonnerie de mon radier, ou appelé également hérisson. Allez, générique. Comme vous pouvez voir sur cette image, je me suis fait livrer la ferraille à béton, les palettes de parpaing, appelées également moellons, agglos ou blocs béton selon les régions, une demi-palette de briques alvéolaires de 40 par 20 cm et un big bag de sable à maçonner, et du ciment bien sûr. Après avoir terminé de placer la ferraille et de l'assembler par soudure à l'arc, comme expliqué dans la précédente vidéo, un détail a attiré mon attention. La hauteur des palettes de parpaing, environ 1,40 m, cela voulait dire que la goulotte de la toupie de béton n'aurait pas pu passer par-dessus pour alimenter les fouilles des semelles placées le plus loin du chemin. J'ai donc commencé à dispatcher les parpaings à plusieurs endroits pour diviser la hauteur des palettes par deux, comme vous pouvez voir sur cette photo. Et là, nous étions prêts pour faire venir les toupies de béton. Malheureusement, dans le feu de l'action, j'ai oublié de prendre des photos. Il faut dire que pour les amateurs, le béton est toujours stressant, car on sait que si l'on se trompe, cela va coûter cher en énergie pour casser et refaire. Je ne vais pas vous mentir, j'avais déjà travaillé le béton dans mon adolescence, mais sous les ordres de mon grand-père, qui était entrepreneur. Il n'y a pas grand-chose à savoir pour placer le béton dans les fouilles de fondation. Tout se joue avant, à la préparation. Comme déjà expliqué dans la vidéo précédente, nous avons placé des piges de niveau à l'axe des tranchées. Il ne restait plus qu'à tirer le béton 1 cm au-dessus de ces piges, et le tour était joué. Une fois le béton placé partout, j'ai taloché un peu la surface pour avoir une surface la plus plate et de niveau possible. Je pense que nous nous en sommes pas mal sortis. Le lendemain, il pleuvait et on peut constater que le niveau d'eau accumulé sur les semelles est quasiment identique partout. Donc cela veut dire que j'ai pas mal joué sur le niveau du béton. Avec les enfants, nous avons creusé une rigole pour évacuer l'eau et après quelques jours de séchage, j'ai pu attaquer la maçonnerie. J'ai fait le choix de maçonner une hauteur de parpaing, donc 20 cm, et par-dessus, en périphérie, donc au bord du parpaing, donc côté extérieur, tout le tour, j'ai maçonné une brique alvéolaire que j'ai coupée en deux dans le sens de la longueur. Donc il me restait 10 cm de haut sur 40 cm de long. Donc ça sera l'épaisseur de ma dalle béton. Donc pour les renforts, il y a juste un parpaing de 20 cm de haut. Tous les 3 mètres, à chaque ferraille à poteau, j'ai maçonné un bloc carré en faisant remonter donc la ferraille au milieu. Lui il fait 25 cm de haut, donc j'ai dû recouper 5 cm pour le mettre au niveau des parpaings. Donc j'ai maçonné le tout avec du mortier fait à la pelle. Je n'ai pas voulu utiliser la bétonnière. Étant seul et non expert, le mélange aurait pris plus rapidement que ma capacité à l'utiliser. Donc je vais faire une petite parenthèse car j'entends souvent cette erreur. On maçonne avec un mortier. C'est un mélange de sable, de ciment et d'eau. Et on bétonne avec un mélange de cailloux, sable, ciment et eau. Donc pour les quantités, elles varient selon la mise en œuvre. Donc pour moi, ma base, celle que mon grand-père m'a appris, pour maçonner, je mets 13 pelles de sable, un demi-sac de ciment et plus ou moins d'eau selon ce que l'on va maçonner. Pour la brique, le mélange sera plus mou
Et pour du parpaing, par exemple, un peu plus épais, pour faciliter le réglage. Pour bétonner, je mets 15 pelles de sable, 15 pelles de cailloux, un sac de ciment et plus ou moins d'eau. Ça varie également si on place le béton dans des banches ou dans des tranchées d'argile. Selon si la terre, l'argile est très sec ou très humide, voilà, on va mettre plus ou moins d'eau. Quand ma maçonnerie a été terminée, j'ai relié tous ces ferrailles à poteaux qui dépassaient donc des blocs carrés, avec la même ferraille en la soudant sur toute la périphérie, ainsi que sur les parpaings qui constituaient mes renforts de fondation. Donc on appelle ça le chaînage en périphérie. Mon objectif, faire une cage d'acier à béton, sans coupure, des semelles jusqu'à la dalle, avec le treillis qui sera également soudé sur le chaînage. Mais avant cela, il y a encore quelques étapes que je vous décrirai. Dans la prochaine vidéo, on pourra voir la mise en place des évacuations d'eau usée, le remplissage et l'isolation du hérisson, et le treillis soudé et enfin le béton de la dalle. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Si vous avez apprécié mes explications, likez et n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires. Allez, à très vite, ciao ciao.